soit pas une réunion de plus. C'est vrai, nous sommes fatigués, mais nous voulons quelque chose de nouveau. Donc nous allons prendre les moments, Seigneur, d'abord. Si nous t'apportons ces moments, Seigneur, nous voulons que tu viennes prendre le contrôle, Seigneur. Nous voulons te voir ce matin encore, Seigneur. Dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous présentons à toi, Seigneur. C'est vrai, nous sommes fatigués, Seigneur, mais nous t'apportons. Nous voulons que ce soit un peu de plus, Seigneur. Nous rencontrons de plus, mais nous voulons que ça soit, Seigneur, fidèle au fond ce soir avec toi, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons nos cœurs, Seigneur. Nous t'apportons nos vies, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que tu viennes entendre le contrôle de tout ce qui se fera, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œil, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous t'apportons nos cœurs, Seigneur. Viens encore te manifester, Seigneur. Ce n'est pas une rencontre de plus, Seigneur. Ce n'est pas une rencontre de plus, Seigneur. Mais nous voulons vraiment te rencontrer. Que ça soit comme la première fois, Seigneur. Nous voulons, Dieu, faire la façon de la fatigue ce soir, Seigneur. Viens te manifester au lieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens te manifester, Seigneur. Dans chacune de nos vies, Seigneur. Au-delà de la fatigue, Seigneur. Dans les contextes, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Nous présentons à toi ce matin, Seigneur. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle, Seigneur, au Dieu. Viens te manifester. Nous allons prier encore. Nous allons demander à Dieu de venir se manifester. Que son règne s'installe ce soir encore lorsque le prédicateur va prêcher. Je parle de celui qui va apporter la parole pendant pour de délivrance. Élevons nos voix. Nous t'apportons, Seigneur, Nous avons besoin d'impacter, Seigneur. Nous
moment, que personne ne passe à côté de ce moment, même s'il reste 3 semaines. Nous allons prier que chacune de nos vies, chacun de nous, que ce soit ceux qui sont présentement ici ou ceux qui ne sont pas là, que chacun prenne conscience vraiment de ces temps et ne passe pas à côté de la grâce qui nous est accordée. Prions maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. La distraction soit chassée maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous ne pouvons pas passer à côté de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas passer à côté de toi.
soit vraiment renouvelé. Nous avons des cœurs nouveaux. Prions pour nos cœurs. Nous avons besoin de nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Chapitre 3. Avant le soir, s'il vous plaît, réparez le son du bas retour. Donc, Jacques, augmentez mon son, je ne m'entends pas. Jacques, le chapitre 3, le verset 5 au verset 6. Arrêtez, on va se déranger avec. Jacques, le chapitre 3, le verset 5 au verset 6. Je voudrais que cet après-midi, tout le monde ait les yeux dans la Bible. Nous sommes à un code. On n'a pas appelé ça code pour rien. On a appelé code pour que les gens découvrent des codes. Quel pourrait être un blocage dans sa vie, quel pourrait être un problème dans sa vie qui empêche la délivrance. Est-ce que vous savez que tu peux être chrétien, mais être sous le filet de l'oiseleur? La délivrance n'est pas forcément dire une possession. Il y en a qui pensent que quand on dit délivrance, ça veut dire démon à l'intérieur de toi et on va chasser pour que le démon sorte. Mettez la lumière derrière, s'il vous plaît, que je vous vois. La lumière de derrière. Donc, ça ne veut pas forcément dire démon à chasser. Ça veut dire caractère aussi à changer. Ça veut dire habitude aussi à changer. Amen. Amen. Quand Dieu doit te délivrer, il peut te révéler qu'une habitude que tu as est le blocage de plusieurs choses. Il peut aussi te révéler qu'il y a un caractère que tu as
est le mal-être de plusieurs choses. Donc la délivrance, ce n'est pas d'abord attrait au démon, même si derrière tout caractère, il y a un esprit. Derrière toute habitude, il y a un esprit. Et cet après-midi, je voulais vous montrer quelque chose, que vous réalisez quelque chose avec moi. La Bible dit ceci dans Jacques chapitre 3, le verset 5 à verset 6, elle dit: de même la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Je peux répondre encore de cette phrase-là. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Le mot géhenne veut dire l'enfer, veut dire le feu de l'enfer. Le texte que nous venons de lire est un texte troublant. Maintenant, regardons ensemble le verset que vous aimez réciter sans connaître la quintessence ou bien le fond de la chose. Proverbe 18, le verset 17 au verset 21. Proverbe 18, Proverbe et après Psaume. Proverbe 18, le verset 17 au verset 21. Je fais la lecture pour vous. Verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. J'ai l'habitude de dire ici que si je veux être juste, ce n'est pas ce qu'une personne veut me dire premièrement auquel je m'attache. Si je n'ai pas écouté la deuxième personne, soit d'un département, soit d'un conflit, c'est ainsi que j'ai appris à gérer les conflits. Très souvent, ma femme va vous dire ça, j'ai parlé avec un couple et la femme disait non, vous pouvez t'amener prendre la part d'eux. Et je disais que non, on ne prend pas la part. On tire une conclusion après que deux personnes se sont exprimées. C'est seulement là qu'on peut tirer une conclusion. Salomon n'a pas décidé de juger l'enfant, couper l'enfant en deux, avant d'avoir écouté les deux parties. C'est la voie de la sagesse. La voie de la sagesse voudrait que si tu me parles, après j'ai le droit d'écouter quelqu'un d'autre pour tirer une conclusion. Si je ne fais pas ça, c'est que je suis un homme fou. Donc le texte dit, après vient sa partie adverse et on l'examine. Le sort fait cesser les contestations. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissances. Je prie que par ta langue, tu jettes un sort aux sorciers qui gouvernent tes peaux. Amen. Verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte, et les querelles sont comme les verrous d'un palais. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Verset 21 que vous aimez bien. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Après ça, c'est juste le verset qui dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais avant que je ne commente les deux versets bibliques, que je vais aller vite, je vais vous citer le nombre de bouches, le nombre de langues qu'il y a dans la Bible. Asseyez-vous.
vais vous citer le nombre de langues qu'il y a dans la Bible. La première langue qu'il y a dans la Bible, l'une des langues, j'ai mis ça de manière pas classifiée. La deuxième langue qui existe, c'est la langue hypocrite. La langue hypocrite, on retrouve ça dans le psaume chapitre 5, le verset 9. Car il n'y a point de sincérité. Les gens qui sont comme ça se trouvent souvent. Et puis qu'on gosse l'homme de Dieu derrière. Mais quand ils sont devant moi, ou bien devant notre homme de Dieu, ils ne sont pas dans l'église là. Amen. Amen. Quand ils sont devant nous, c'est des gens qui sont en ligne. Ce n'est pas vous. C'est des gens qui ne peuvent pas se connecter. Amen. Donc, ils sont là, ils disent des belles paroles. L'homme de Dieu, oui, l'homme de Dieu. Mais quand on n'apprécie pas une méthode, qu'elle est venue à l'homme de Dieu, moi je pense que plutôt que tu emploies là n'est pas bonne, préfère amplifier avec d'autres personnes autour, derrière. Parler. Mais c'est une voie de la malédiction. Qui que soit l'homme de Dieu que vous le faites, sachez que vous êtes en train de prendre la malédiction. Et ce sont des personnes qui ont une langue hypocrite. Hypocrite. Et il y a la langue qui a été le dernier verset, la langue flatteuse. Psaume 12, verset 2. On s'est dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Il est un peu comme l'hypocrite. Très souvent, le flatteur, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ça veut dire que ce qui nourrit sa flatterie, c'est le fait qu'il aime se faire écouter. Les gens qui aiment toujours qu'on les écoute, qui aiment toujours qu'on les entende. Les langues flatteuses. C'est des personnes flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Voilà comment on découvre les langues flatteuses. Toujours avec une direction sur soi-même. Parler avec arrogance. Non, quand c'est moi qui... vous savez... Non, eux, ils ont parlé, oui, il y a des personnes, par exemple, vous parlez de quelqu'un en bien, j'ai fait remarquer à ma femme sur quelqu'un, vous parlez de quelqu'un en bien, mais la personne a fait tout pour faire revenir la chose vers elle. Ça dit, bon, oh non, tu as vu comment Moïse a, ou bien la louange, tu as vu comment Inès a chanté Sabélie. Vraiment, c'était très bien. C'était très bien. Et puis la personne va avoir aussi, elle chante, va dire, ah oui, mais moi-même quand j'ai chanté vendredi. Ouais. Oui, c'est bon, elle a bien chanté, même quand moi-même j'ai chanté vendredi. Non. Et c'était comme ça. La personne enlève Inès, mais se positionne soi-même. Non, même moi-même quand j'ai pensé que j'ai chanté vendredi, qui parle des doigts? Quand tu veux montrer à la personne que la personne fait quelque chose n'est pas bien, c'est capable de verser comme ça. La personne n'est pas de toi en fait. On parle d'Inès. Pourquoi tu veux enlever les radars sur Inès et les mettre sur toi? Donc, c'est besoin de une langue flatteuse. Et il y a la langue fausse. La langue fausse. Psaume 62, le verset 5. Ils conspirent pour précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et maudissent dans le cœur. C'est-à-dire que quand c'est la bouche, oh non, vraiment, tu es béni. Dans le cœur, tu es dans les bénédictions. Dans les bénédictions même que les gens même. Dans les bénédictions même. Ah, mais si à la maison, je leur ai fait lire un verset biblique. Verset biblique des Proverbes. C'est quel verset? C'est quel? C'est quel verset? Proverbes 6, verset 13. À mes filles, je leur ai fait lire un texte des Proverbes 6, 13. Où la Bible révèle les attributs du sorcier, de la sorcière, des gens qui ont la sorcellerie. C'est ce qui est choquant dans ce texte-là. C'est que la Bible dit, voici comment elle reconnaît les œuvres de la sorcellerie. Il cligne des yeux. Alors que toi tu penses que le sorcier, c'est moi, ils ont un vampire. Mais la sorcellerie dit qu'il cligne des yeux.
qu'il bouge de la bouche. Il parle du pied. Et il cligne de la main. Voici les œuvres de la sorcellerie. Quand quelqu'un arrive vers toi, lisons le proverbe, comme vous comprenez. Doris, Cruchel, lève-toi et dis ça à haute intelligible voix. Amen. C'est bien comme dans la salle, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Parce que vous êtes des champions avec les... Tu l'as vu. Arrête de parler, arrête de parler. Vas-y, lis. Proverbe, si je vais commencer à partir du verset 12. Oui. L'homme pervers, l'homme inique, marche dans la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur et il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Aussi la ruine arrive-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les cieux. L'attitude que tu as devant les gens. Et il y a des gens, quand ils sont en colère, oui, mais quand ils font une chose, ils ne savent plus qu'être devant eux. Dieu comme ça, il te menti, il te ment. Avance. La main qui répond le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques. Ça veut dire que tu peux ne pas parler. Mais vous savez, continue. Continue. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Rendez-vous avec un garçon, tu sais qu'il est là-bas. Avec une fille, tu sais qu'il est là-bas. Alors, rendez-vous pour les combosser. Moi, j'aime bien aller chez ma copine parce que là-bas, on parle, on est souvent des... Oui. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Quand tu vas mentir avec un miracle que Dieu ne t'a pas fait, Dieu te hait. Parce que vous êtes Dieu au départ. Dieu hait. Les 7 choses que Dieu hait. Donc Dieu a la haine pour ces choses-là. Dans notre version, tu lis quelle version? Oui, souvent. Dans une version, pas de la voici de la sorcière. Il y a le mot sorcier dedans qui m'intéresse. C'est le mot sorcier qui m'intéresse. Tu ne peux pas croire que tu n'es pas orgueilleux. Quand on pense qu'on ne pas les effets de l'orgueil, qu'on n'est pas orgueilleux. Mais quand tu es à l'église, c'est que tu es à l'église là. Chacun dans la salle là, nous tous on se connaît et puis on se retrouve. Prendre un aspect de cette langue. Si tu n'as pas, j'aurais même mieux fait. Si je suis même pasteur. Vous savez, maintenant que je suis pasteur, je me rends compte que c'était faux. C'est faux. C'est faux. Ce que tu vois, c'est faux. Si on te met là où je suis là, tu ne feras pas ce que je suis en train de faire. Même si là où tu es à place, vous savez, pour que vous réalisez ça, il faut regarder le foot. Quand vous êtes sur les gradins, mets sur le côté. Mets sur le côté. Tu dis aux joueurs de mettre sur le côté, mais avant de mettre sur le côté là, il ne met pas, tu dis ah c'était moi. Et puis quand on joue au big match, nous qui sommes sur le terrain, quelqu'un d'autre qui est sur le terrain, te dit mais non, mais si tu me laisses pas la passe, je marquais. Je ne t'ai pas vu. La vue de loin est toujours meilleure que la vue à l'intérieur. Ouais. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai subi. Ni de près, ni de loin. Vous n'avez pas de... Vous savez, ici à l'église, il y a différents comportements. Et savoir comment mettre ça en musique ici, pour éviter les conflits. Vous savez ce que je fais? Je fais parfois beaucoup de... Il y a des personnes que je ne peux pas mettre à tel endroit. Mais à cause du défaut que tu as, je suis content de te mettre là. Pour te protéger. La gestion humaine est difficile. Il y a tu es obligé d'avoir de la stratégie et de la sensibilité.
Ne croyez pas que toute action dans l'église est spirituelle. C'est aussi le temps aussi de la stratégie. Bon, vous me regardez bizarrement comme si j'étais un homme charnel. Non, c'est Jéthro qui était un homme stratège. Et c'est Moïse qui était un homme spirituel. Ça veut dire qu'avec Dieu, il faut composer deux choses. La stratégie et la spiritualité. Ce qu'il ne faut pas mettre dans l'église, c'est la malice. La malice, ce n'est pas la stratégie. Ça veut dire que si je veux faire avancer quelqu'un dans son ministère, par exemple, de manière stratégique, il a un défaut et que je veux traiter, de manière stratégique, je le mettrai là, il y a beaucoup de conflits. Pour que le défaut soit vu de beaucoup de gens. Et que plusieurs personnes parlent à son oreille. Ça fait quoi? Ça fait qu'il y a beaucoup de discours dans une seule personne. Tu te sentiras acculé, mais si seulement tu acceptes. Par exemple, si une personne, tu peux dire que non, la personne, il est contre moi. 2, 3, 4, 5 personnes. Ceux dans la chambre, tu diras que, ah Seigneur, on est quand même que là, quand même, j'ai un problème. Mais c'est moi qui t'ai poussé dans ça. Allô? Par exemple, pour traiter la fausseté dans l'église, j'ai dit ça ici une fois, un dimanche, je vous ai dit que si je dois découvrir quelqu'un qui divulgue les choses dans l'église, je vous donne les vérités à moitié. J'ai dit à Hermès que je voyage lundi. Et j'ai dit à Keisha que je voyage de la semaine. Si dans l'église, les gens parlent de lundi, qui a parlé? Si dans l'église, quelqu'un dit vous faites voyage dans la semaine, qui a parlé? Ça veut dire qu'en faisant ça, je peux découvrir les problèmes que j'ai autour de mes responsables, de mes collaborateurs. En tout cas, dans l'église que je dirige, vous devez savoir que vous êtes tous les jours en examen. Amen. Tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu me demandera des comptes de comment est-ce que telle personne est passée entre tes mains et est ressortie de la même manière. Je suis comme un médecin. Je suis là d'abord pour traiter les problèmes. Avant de veiller à ce que vous soyez bénis. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que vous conservez vous conservez comme défaut, est la chose qui va combattre la gloire qui vous arrivera. Demandez à Moïse. La lettre qui n'a pas posé à Jésus la question. Moi c'était Moïse. Mais maintenant dans ton sein, j'ai main. Ressors. Tu sors la lettre. Tu cries waouh. Moi. Je lui ai dit, attends, ça vient d'où? Comment est-ce que c'est dans mon sein et la lettre? Il y a quoi? J'ai dit à Dieu que non, attends la ça lève le haut. Pour vérifier d'où vient la lettre. J'ai compté par traiter la lettre avant de rester sur le fait du fait que ma main, ça est venu l'épreuve. Ce n'est pas des qui m'a rendu l'épreuve, c'est mon sein. Ça veut dire que la lèpre n'est pas en Dieu, la lèpre est en moi. Et la même lèpre là travaille avec la main. Vous parlez un peu. Vous un peu. Ça veut dire que l'adversaire de la main de Moïse était quoi? Sa lèpre. Maintenant, avec quoi Moïse défendait tout ce qu'il défendait? Ça veut dire que Dieu avait révélé à Moïse l'adversaire de son potentiel. Ce que Dieu vous révèle quand il vous appelle, quand il te dit, malgré ton défaut, je t'ai choisi, malgré le fait que tu sois belle, ça veut dire que le problème qui va attaquer le bras, c'est ta bouche. Yes. Si tu te parles de tes amitiés, il te parle des amis, les amis, ça veut dire que ce qui va agresser ton élévation sont tes amis. C'est la même main là que Dieu a dit à Moïse, tu ne frapperas pas le rocher une fois. Il a frappé le rocher 2 fois. Le rocher ne mourra qu'une seule fois. Le rocher de notre vie, c'est Jésus. Il ne sera pas fragilé 2 fois, il sera fragilé une seule fois. Et en frappant le rocher 2 fois, il est allé hors de ce que Dieu voulait. Voilà pourquoi il n'est pas rentré à la terre promise. Je peux encore te parler un peu. Ta terre promise est combattue par les défauts que tu entretiens. Je peux te parler un peu quand même. J'ai dit ta terre promise est combattue par le genre de défauts que tu entretiens.
d'élévation est combattu par le genre de caractère que tu as, le genre de défauts que tu entretiens. C'est une parenthèse, ce n'est pas mon message. Je reviens sur la langue. Et on a la langue mensongère, la langue fausse. La langue, je parle de la langue mensongère, non? Maintenant, voici une autre langue. La langue qui calomnie et qui critique. Proverbe 29. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre les lèvres. Je dis souvent aux gens que quand on est ami avec quelqu'un, on a tendance à ouvrir son cœur et à dire son secret. Mais le secret que tu révèles, c'est une arme que tu mets entre la main de quelqu'un d'autre. Le jour où il va te détruire, il va répandre la calomnie seulement en répandant ton secret. Ça veut dire que les personnes qui ont une langue calomniatrice ne doivent pas rentrer dans le secret. Vous avez remarqué que quelqu'un calomnie, quelqu'un critique. Privez cette personne de vos secrets. Amen. Au nom de l'amitié aujourd'hui, on dit tout, on se dit tout. Mais le jour va arriver le conflit, tout sera aussi dit. Pourquoi vous répétez ça? Au nom de l'amitié, on se dit tout. Le jour où l'amitié bug un peu, on va aussi tout t'entendre. Et ça c'est maintenant la langue des hommes. Voici la langue qui appartient aux hommes. Les frères, oh. Les frères, oh. Les frères, c'est votre langue. La langue séductrice. Il y a aussi des femmes qui ont ça. La langue séductrice. Elle le séduit à force de paroles. Elle l'entraîna par des lèvres doucereuses. Proverbe 7, le verset 21. Écoutez le texte bien. Elle le séduit à force de paroles. Et parole est mis au pluriel. J'ai dit souvent aux femmes que vous ne vous connaissez pas. Toute femme est auditive. Toutes les femmes ont un problème avec leurs oreilles. Qui qu'ils ne connaissaient ni de près, ni de loin. Les femmes peuvent tomber amoureuses d'un journaliste qu'elles ne connaissent pas. Pas bien. Une femme qui passe son temps, je n'ai pas des sentiments pour lui, je ne les aime pas. Si tu prêtes tes oreilles à l'écouter, c'est que d'une part, les gens le disent souvent, un homme sait qu'une femme qui l'écoute à chaque fois, c'est un pied dans son lit. Yes. C'est un pied. Oh non, je ne suis pas intéressé. Mais pourquoi tu n'es pas intéressé et tu continues de prêter ton oreille? En d'autres termes, en réalité, toutes les femmes, quand tu sais que cet homme a des intentions, quelle que soit sa proximité, son amitié, tu dois couper ça. Amen. Parce que même s'il ne te dit pas, je donne un autre secret pour une femme, même si l'homme ne te dit pas qu'il est amoureux de toi et que tu aimes sa compagnie, c'est quelqu'un avec qui tu aimes passer le temps, si le fait que quand il parle te séduit, détache-toi. Évite-le. Parce que lui peut être en train de parler sans avoir de mauvaises intentions. Mais le fait qu'il te prend à chaque fois, crée des choses dans ton esprit. Voilà pourquoi il y a des églises parfois. Oh non, on était ensemble. Il faut dire que moi, je suis ensemble. Et puis quand on est ensemble. Ouais. On est ensemble parce que tous les jours on parle ensemble. Oh, elle dit comment on parle ensemble de
qu'on est ensemble. Je te dis ça. Voici une chose de conflit que moi, on règle dans les églises. Le fait que tout le temps, vous êtes devenus proches, pour la proximité du discours, vous vous écrivez, vous parlez, mais personne n'a ni l'aide, ni l'autre n'a dit qu'on est ensemble. Mais le fait que vous parlez continuellement ensemble, vous vous dites intérieurement, tous les deux, qu'on est ensemble. Non. Non. La langue séductrice travaille avec une oreille qui est toujours attentionnée à l'écouter. Quelqu'un commence à déranger tes émotions. Sache que Dieu ne regarde pas aux oreilles, Dieu regarde au cœur. Yes. Donc, ce que tu entretiens intérieurement n'est pas caché à Dieu. Amen. Donc, tu peux me dire, oh, non, moi je n'ai rien. Moi je n'ai rien. Nous, on n'a pas les yeux qui regardent au cœur, mais Dieu regarde au cœur. Yes. Dieu regarde au cœur. La langue séductrice, les hommes. Ils savent que dire tout de suite que je suis amoureux de toi va bugger. Commence par l'amitié. Non, je veux juste qu'on fasse des amis. Je veux juste qu'on fasse. Bon, à l'époque, moi j'écrivais les lettres. J'écrivais cette lettre. C'est avec un grand plaisir que je tiens mon stylo pour te dire ces mots. Non pas dans l'intention que tu deviennes ma copine, mais beaucoup plus pour faire connaissance. Donc, quand moi j'entends, je veux qu'on fasse connaissance. Disons que c'est une technique de drague. Mais je veux juste qu'on fasse connaissance. Mais dans quelle connaissance tu veux qu'on pousse? Parce que après quand on se connaît bien, bon, dans quel intérêt tu cherches à bien me connaître? Mon Dieu. Dans quel intérêt tu cherches à bien me connaître? On ne cherche bien à connaître son épouse ou son époux ou quelqu'un avec qui on veut engager quelque chose. C'est bien. Dans quel intérêt tu veux qu'on puisse bien se connaître? Voyons-nous à l'église, on va se connaître dans le Seigneur. Si ça quitte l'église pour entendre mon téléphone, c'est que je cherche autre chose. Yes. Dis-moi avant, je vais avancer. Avance. C'est un bon message. Yeah. C'est un bon message. Dépouillons les œuvres infructueuses des ténèbres. Quand une œuvre est faite dans le noir, c'est ténébreuse. Amen. Si ça te gêne, c'est que c'était ténébreuse. Amen. Tentez d'arriver à la lumière. Dis-moi, je parle bien. La langue séductrice. La langue séductrice. Elle travaille comme ça. J'ai révélé comment elle travaille parce que si on dit ma langue séductrice, tu vas rester là. Non, il faut que je te donne des exemples de comment elle travaille. Que tu comprennes si tu es dedans ou pas. La langue séductrice. Frère, nous tous on était dedans avant. Quand moi je demande à ma femme, je n'ai pas dit à ma femme que je vais l'épouser. Je l'ai écrit en disant que non, je cherche des petites soeurs. Moi, la nuit. Je n'appelais pas le matin. Je dis non, le matin, moi je travaille, j'appelle d'autres personnes. Mais elle, c'était quelqu'un que j'ai choisi. Donc je voulais discuter avec elle à des heures où personne ne peut m'appeler. Même si tu le vois venir, ce qui te donne l'envie de toujours l'écouter. J'ai l'habitude de dire ça ici à l'église, qu'un coup de filles qui dépasse 20 heures n'est plus un coup de filles spirituel. Ça devient des choses de la chair. C'est la vérité. Moi, quand je l'ai vue, avant que je ne parle à elle, j'ai parlé à mes frères, j'ai dit que j'ai croisé ma femme. Le reste, ça. Maintenant, j'ai mis les choses en place pour épouser ma femme. Et je lui ai rien dit, je l'ai croisé à la porte comme ça. Elle rentre, je sors. Je dis même pas bonjour, je vais me faire dire que je vais nettoyer ma femme. C'est fini. Le reste, mon camp de jeunesse est terminé. Priez, je vous regarde prier. Moi, je n'ai pas déjà exaucé. Mais c'est que je ne vais pas dire. Donc, je vous regardez cela.
Je vais vite. La langue perverse. Il y a des gens qui ne parlent jamais sans perversité. Parler des grossièretés, les injures. À l'église ici, là, les personnes ont louange à l'agneau. Au quartier, quand tu incites tes enfants, on oublie louange à l'agneau. La maman là insulte ses enfants. Ou le monsieur là parle au quartier, on doute tout ça. On a eu plus de nous notre femme. Il peut où? Les mamans qui insultent les enfants à l'école, tu es dans les sujets de perversité. La perversité. À l'église, tu ressembles à un homme ou à une femme pudique. Et dehors, une femme passe. Tu appelles le chien par son nom. Cette langue-là, c'est une langue perverse. En d'autres termes, les langues sont toujours reliées au cœur. Vous n'avez pas fait remarquer. Les langues sont toujours reliées au cœur. C'est la balance du cœur que la bouche. Donc, à chaque fois qu'il y a une langue quelque part, c'est qu'il y a un cœur pervers. Il y a un cœur hypocrite. Il y a un cœur menteur. La langue perverse. Proverbe 17, verset 4. Le méchant est attentif à la lèvre inique. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Et maintenant, le texte, avant de lire ce texte, je vais revenir sur le texte de. Je vais revenir sur la langue juste, la langue du juste. Proverbe 16, 13, parce qu'il n'y a pas de mauvaise langue dans la Bible. Il y a la langue juste. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Proverbe 16, verset 13. La langue juste. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois. Ton mari était un roi. Si tu ne gagnes pas le cœur de ton mari, c'est qu'il y a un peu de. Il y a un peu de. Toi, un peu mettre le mot. L'injustice est un peu dans ta bouche. La guérison. C'est dans. Mais pas avec légèreté. Pas avec légèreté, blesse les gens. Ah, j'ai pensé. Ah, j'ai dit ça comme ça. Est-ce que j'ai pas fait? Toi aussi, tu as fait ça à cœur. Non, la Bible dit que faire ça, c'est parler avec légèreté. La langue bienfaisante. Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Douce pour l'âme et salutaire pour le corps. La langue bienfaisante. Toujours en train d'encourager. Ceux qui encouragent toujours. Qui fortifient toujours. Il y a toujours une bonne parole. Il y a un genre de personnes dans ma vie que j'aime écouter. Quand il me parle, même quand je ne me sens pas bien, la personne a toujours du réconfort. Et je vous demande les femmes d'avoir c'est les bouches là que les maris cherchent dans les maisons. Amen. Une bouche qui encourage son mari. Une bouche qui favorise. Non, mon mari, c'est le meilleur. Non, mon mari, c'est toi seul. En fait, il y a un type de. L'homme loue sa femme aux portes. C'est dans le proverbe. L'homme loue sa femme dehors. Mais la femme loue son mari à l'intérieur. Parce que dehors, il y a beaucoup de combats. Et on veut toujours trouve le réconfort dans sa maison. Mon mari, non. Non, mon mari, non. Tu es le plus beau. Non, tu es le plus intelligent. Non, tu es ceci. Pas ça devant ton mari. Demande à ton mari dans non, tu es le plus ceci. Les femmes qui perdent parfois la face sur leur mari, c'est qu'est-ce que tu lui dis à la maison. Tu es toujours comme ça. Même le mari de tel est même mieux. Et si vous amenez mon nom dans vos foyers, le feu sur vous. Je répète, si vous amenez mon couple dans votre foyer pour aller régler vos problèmes, je dis le feu sur vous. Yes. Amen. Je répète encore bien, le feu sur vous. Amen. Pendant même mon pasteur, quand mon pasteur sa femme, reste tes points à ton mariage, ne mets pas mon nom là. Ou avec ta femme, ou avec ta fiancée. Regarde comment maman se comporte. Non. Non. À l'intérieur, on ne. Vous savez, l'un des problèmes majeurs avec les couples, c'est la comparaison.
Faites jamais ça. Comparaison est un poison. Il y a une autre langue, la langue sage et intelligente. La langue sage et intelligente. Proverbe 18, l'insensé quand il se tait pas au sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Amen. On ne parle pas sur tout. On ne lit pas sur tout. Proverbe 17, 28. La langue sage, Proverbe 25, 15. La langue sage douce, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Écoutez bien, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Ça veut dire qu'un prince même arrive à s'incliner quand il te voit être très... Qu'est-ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il est un peu comme Dieu, riche en bonté et lent à la colère. Il faut faire la différence entre la colère et se fâcher. Fais attention à ta colère. Parce que quelqu'un va se fâcher après contre toi, comment elle fait, tu dis, oh, tu n'es pas lent. Quand vous lisez le texte, vous avez dit que la colère n'accomplit pas le fait de se fâcher. Je peux ne pas apprécier quelque chose. Ça veut dire que je suis colérique. Mais je suis en colère. Je n'apprécie pas un mal-être. Moi, par exemple, je n'apprécie pas la négligence. Je n'apprécie pas la négligence. Je n'apprécie pas qu'on fasse des choses avec excellence. Si vous voulez, les personnes rigoureuses se fâchent. Oui. Les personnes rigoureuses se fâchent. Mais les personnes colériques, savoir qu'ils sont colériques, ils ont un frère. Vous connaissez le frère là? La rancune. Les personnes rancunières sont colériques. Ils ont un défaut, la rancune. Quand la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ça veut dire que tu as gardé cette couche. C'est que tu as gardé. Un colérique, c'est quelqu'un qui garde. J'ai laissé, mais je n'ai pas oublié. Quand tu dis pas ça, part où? Dans ton cerveau. Donc tu ressasses à chaque fois. Elle m'avait fait ça. Non. Parole douce. Elle est une prête. Le verset 15, le chapitre 15 à 4, une réponse douce calme la fureur. Quand il y a des problèmes, il y a des tensions, la personne n'alimente pas le conflit. Quand l'autre est déjà fâché, il dit pas ah! Quand toi tu dis ce que tu dis là, mais moi aussi je peux dire. Non. Non. Une parole douce calme la fureur. L'autre est déjà dans un voltage. Surtout pour les couples, on va faire couper ça les couples. Quand tu es déjà fâché, ne cherche pas à justifier. Même les amitiés, ne cherche pas à justifier. Pour avoir justice, parfois, accepte de perdre la raison pour une fois. Oui, je pense que ouais. Parfois, tu sais que la personne n'a pas raison. Tu dis ouais, je pense quand même que ouais. Comme tu dis ça là, oui, c'est vrai. C'est le cas d'être. Bon, franchement, pas jamais pour ça. Pardonne-moi. Ça va aller. Pardonne-moi, ça va aller. Pardonne-moi. Je pense qu'on va en reparler prochainement. Là, tu es déjà fâché. Non. J'ai dit non, c'est bon, ça va. Pardonne-moi. Bon, moi, quand c'est bon, je dis. Pourquoi tu me dis c'est bon? Toi, tu me dis que ça t'est quoi? Disais quoi? Jacques 3, disait quoi? Rapidement, je vais clôturer. C'est un enseignement que je vais tirer vraiment un peu d'enseignement le soir pour aider les gens. Rapidement, Jacques 3, pécheur. Donc Dieu sait qu'on est des pécheurs. Mais Dieu en horreur, l'endroit où se cachent les mystères attachés à l'iniquité, c'est la langue. Il est un monde. N'oubliez pas que le monde qui existe a été créé par la langue. C'est que ta langue peut te donner un monde. My God. Ta langue peut te donner un monde. Et le monde qu'il peut te donner, c'est le monde de l'iniquité. Qu'est-ce que tu dis avec ta langue? Ou qu'est-ce que tu fais avec ta langue? Si tu méprisais le péché de la langue au nom du péché du sexe,
la Bible ne dit pas que le sexe est un porteur d'iniquité. La Bible dit que la langue est porteuse d'un monde d'iniquité. Maintenant, pourquoi la langue a cette condamnation-là? Pourquoi la langue a tous ces grands problèmes? Parce que c'est la langue qui a introduit le péché. Donc, à chaque fois que Dieu voit une personne qui a un type de langue, Dieu voit un introducteur du mal. Dieu voit le diable. Le diable a utilisé la langue de vipère pour pouvoir mettre le venin dans les oreilles de Ève. Ce n'est pas le... La langue est beaucoup plus destructive qu'on ne l'imagine. Les amitiés que vous avez, où à 2, à 3, vous passez du temps à remettre en cause les comportements des gens sans les voir, vous êtes pire que le diable. Nous sommes pires que Satan. J'ai un problème avec les gens qui ne savent pas dire ce qu'ils n'apprécient pas, mais qui peuvent me dire. Je peux répéter ça? J'ai un problème avec les gens qui ne savent pas dire ce qu'ils pensent, mais j'ai en horreur des gens qui aiment me dire derrière les autres. Ce sont ceux qui sont là pour faire le journalisme. Ils font le reportage et ils l'amènent vers l'autre. Après investigation, ils sont des journalistes d'investigation. Après que j'ai observé Maman Slovi, après que j'ai observé Flore, j'ai observé. Maintenant que j'ai observé, parce que le journaliste fait l'observation avant de faire la publication. Il vient, oh non, tu n'as pas demandé comment se comporte Marc. Et je ne sais pas être Marc. Et ça, c'est des conflits qui existent dans les départements. C'est des conflits qui existent dans les amitiés. C'est des conflits qui existent dans les familles. C'est des conflits qui existent dans les couples. Pourquoi si ton frère est en face et tu n'as pas apprécié une chose, que de le propager aux autres? Vois ton frère si tu l'aimes. Si tu aimes ton frère, si tu aimes le pasteur, si tu aimes sa femme, si tu aimes tes collaborateurs, va les voir pour leur parler. Homme de Dieu, je ne sais pas, mais je peux me tromper. Tu peux te protéger parce qu'il faut te parler mal. Tu peux me tromper, homme de Dieu, mais ça, moi je voyage, il y a une fois qui vient me voir. Je dis, bon, moi je ne sais pas comment on fait dans notre département. Mais je pense qu'on pourrait faire ça. On pourrait améliorer le département. J'ai dit, c'est le genre des choses que j'aime. Et garde ça. J'ai dit, garde ça. Si tu veux ça, garder ça. Tu vas amener ça dans tous les domaines de ta vie et tu seras une femme mouillée. Si tu veux être une bonne femme, garde ça. Tu as remarqué un défaut, que les raisons de défaut, tu marques, ah, ils sont fait comme ça, ils sont comme ça, Tu viens avec une solution. J'ai dit, même ton responsable sera d'accord de le remarquer. Je t'appelle à son responsable, je dis, regarde, chose. Va voir la personne, arrête avec tes habitudes de parler derrière. Arrête avec ça. Que Dieu te délivre. Amen. Que Dieu nous délivre. Amen. Les amitiés qui ont l'amitié comme celui de Judas, où il peut donner de l'argent à son ami d'aller payer une prostituée, doit être proscrit au nom de Jésus. Amen. Les amitiés où tu trouves une oreille attentive pour la critique, c'est que la personne a un cœur critiqueur. Vous savez, les gens s'attirent. Yes. Les gens s'attirent. Yes. Les gens très souvent qui sont très proches, ils ont les mêmes choses. Yes. Ils ont les mêmes choses. N'ignore pas ce message. Parce que si Dieu m'a parlé dans cette nuit, c'était pour nous te révéler quelque chose à ignorer. Amen. Et si tu es dans la salle, tu n'es pas hors de la salle, c'est que le message te concerne. Amen. C'est que le message me concerne. C'est que le message nous concerne. Le message, toi qui es en ligne, le message te concerne. Arrête de regarder l'autre. Là, on parle des têtes. C'est faux, c'est toi. Amen. C'est faux. La fois que tu as une pensée mensongère, c'est de toi dont il s'agit. Amen. Et la langue a quoi? La langue dans Marc a aussi quoi? Dernier verset, dernière phrase. Verset 6.
La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Donc la langue est capable de soulever de ta tête aux pieds. Ça veut dire que les gens qui pensaient que pour être souillé, il fallait commettre le péché du sexe, vous vous êtes trompés. Parce que malheureusement, la chose qui est capable d'avoir le même pouvoir que ton sexe, c'est ta bouche. La langue a la capacité de te souiller au même titre qu'une prostituée. Un homme dit comment un prostitué? Un prostitué. La langue, la Bible dit que si tu fais que la prostituée devient un avec elle. Donc la même chose, quand tu utilises ta langue, tu es aussi comme la prostituée. Parce que le péché du sexe souille tout le corps. Le péché aussi de la langue souille tout le corps. Ouais, c'est un des péchés qu'on chérit beaucoup. Mais écoutez ce que la Bible dit. Et enflamme le cours de la vie. Oh mon Dieu. Ça veut dire que la langue influence la vie. Ça veut dire que ta langue peut ce que tu vis dans ta vie sont les choses que ta langue donne. My God. Ça veut dire que ta langue cherche un terrain vierge et ce que tu déclares sont comme des semences que tu plantes. Yes. Et ce que tu récoltes dans la vie. Si ta vie est enflammée, elle est enflammée. Dis avec moi, ma langue est un feu. Ma langue est un feu. Dis encore, ma langue est un feu. Ma langue est un feu. Dis encore, ma langue est un feu. Ma langue est un feu. Je vous dis, va vous éblouir. Parce que moi, ça m'a ébloui. Si la langue est un feu, si la langue a un feu, c'est que la langue est capable de mettre un feu dans ta vie. On est d'accord? Allô? La langue est capable d'enflammer ta vie. N'est-ce pas? Continue. Étant elle-même enflammée par la géhenne. Attends. Ça veut dire que ta langue est des... Elle est un feu. Et la géhenne dont la Bible parle là, c'est quand même que c'est le feu de l'enfer. Ta vie peut être un enfer à cause de ta bouche. Ta bouche crée l'enfer. Donc avant de mourir, d'aller en enfer, il est possible qu'à cause de ta bouche, tu vis les préliminaires. Il y a de l'enfer dans ta vie parce que tu as mis le feu dans ta bouche là à créer l'enfer. Donc l'enfer peut être créé par nos langues. C'est un bon message. Si tes amitiés s'enflamment toujours, ce que tu crées toujours l'enfer. Si tes relations avec les fiancés proposés finissent toujours comme un lambeau, c'est que ta bouche crée l'enfer. Si dans ton couple il y a l'enfer, ça peut être aussi le feu de ta bouche. L'enfer est attaché à notre langue. Je peux encore pousser un peu. Maintenant, le texte de Proverbes chapitre 18, verset 7 dit quoi? Le texte dit ceci. La vie et la mort sont au pouvoir. Ça veut dire que s'il y a un endroit où Dieu a déposé un pouvoir, c'est la langue. La formation de la phrase ne dit pas que la langue a un pouvoir. La vie peut venir parce que la langue parle seulement. Non. La vie et la mort sont au pouvoir. Ça veut dire que c'est la langue qui a le pouvoir. Sont au pouvoir. C'est que la vie et la mort sont sur la langue, mais la langue décide de qu'est-ce qu'elle doit faire sortir. Soit la mort, soit la vie, parce qu'elle en a le pouvoir. Donc elle a le pouvoir de créer la vie et le pouvoir de créer la mort. C'est pas que la mort et la vie, non. C'est que la langue a le pouvoir de donner la mort et la vie. Allô? Non, ma femme m'a regardé quand elle est sur le message là. J'aime bien quand elle est sur le message là. Ça va beaucoup nous délivrer. Pire. Il est dit dans le texte, et ça m'a ébloui ce matin. Le texte dit, celui qui aime, en mangera le fruit. My God. Celui qui aime, en mangera le fruit. Donc, il y a un type d'amour qu'on peut donner à la langue. Il y a un genre d'amour qu'on peut donner à la langue.
l'amour soit de la mort, ça veut dire que si tu as la mort dans ta vie, c'est que tu aimes la mort. Si tu as la vie dans ta bouche, c'est que tu aimes la vie. Si on peut donner, celui qui en aime, celui qui aime en mangeant le fruit, n'oubliez jamais que le lien entre la langue et le fruit a commencé dans Genèse chapitre 3. N'oubliez jamais que le lien entre la langue et le fruit a commencé dans Genèse chapitre 3. Le serpent a parlé et le fruit a été mangé. Oh, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a un type de fruit que Ève avait décidé de manger plutôt d'obéir à la voix de Dieu. La langue du serpent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a la composante d'une langue perverse, il y a un fruit à côté. Il y a une corrélation entre une mauvaise langue et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou bien il y a une corrélation entre l'arbre de la mort, parce que ça va donner la mort spirituelle. Donc il y a un lien entre la langue et la mort. Donc ce n'est pas faux que la Bible dise qu'elle a le pouvoir de la vie ou le pouvoir de la mort. C'est logique. Parce qu'au commencement, la langue et la mort ont introduit le péché. Maintenant, regardez maintenant. Maintenant, regardez. À un feu. C'est pour ça que dans Actes chapitre 1:8, il y eut des langues semblables à des langues de feu. Moïse, ça va aller. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, feu. Oh my God. Ça veut dire que le feu du Saint-Esprit a d'abord. Oh, je vais te parler. Le signe qu'une personne est embrasée, c'est de voir comment sa langue a été neutralisée. My God, comment? Le signe que quelqu'un est rempli, parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. N'oubliez pas que la femme samaritaine et Jésus parlaient d'une question de cœur. De fleuve d'eau vive couleront de son sein. En d'autres termes, Dieu, quand il a rattaché le cœur à la bouche, il a rattaché, oh mon Dieu, le feu à la langue. Parce que si à l'intérieur tu es abondé de lui, assurément on ne peut pas te demander d'évangéliser. Ça veut dire que si les gens n'évangélisent pas, c'est qu'ils ont une langue qui a été refroidie. C'est qu'ils ont l'intérieur qui n'est plus enflammé. C'est qu'ils ont une bouche qui n'a plus envie de propager ce qu'ils pensent à l'intérieur. Ça veut dire que d'une part, une personne qui n'évangélise plus n'est plus chrétien. Je peux dire ça différemment. Hein? Si à l'école ta bouche est neutralisée, c'est que tu n'as plus de feu. Si au marché tu parles de Dieu, c'est que tu n'as plus de feu. Le signe qui montre que tu as le feu, c'est que la langue doit être constamment en train de brûler. Yes. Preach it. La langue doit être constamment de dire, viens au Seigneur, évangéliser ici, témoigner de Christ. Tu ne parles que de toi, tu ne parles que des affaires, tu ne parles que des copains, tu ne parles que de proposés, tu ne parles que des fiançailles, tu ne parles que de mariage, tu ne parles que rien d'autre qui concerne le feu de Dieu en toi. Ta langue a quel genre de feu? Ta langue a quel genre de feu? Là où tu travailles avec les clients, ils ne savent même pas que tu es chrétien. Tous viennent, tu n'évangélises pas. Et je me joins au message du matin. J'étais inspiré. Tu as du mal à parler aux gens d'une conférence. On te demande de rien faire. Si tu as honte de dire qu'on veut au Seigneur, dis quelqu'un qui vient. Dis qu'ici il y a un homme qui a la bouche embrasée, je peux parler. Amen. Ta langue est tiède, ma langue n'emploie un feu pour parler. Amen. Ça veut dire que, oh mon Dieu, quand la Bible dit tu n'es ni chaud, ni froid, et si tu étais, je te vomirais, le moyen de le voir, c'est quel type de langue tu as encore? Qui évangélise encore ici? Qui le fait encore de manière... Non, je ne dis pas en passant. Ouais, franc. Je ne dis pas en passant. J'ai dit des gens qui évangélisent encore comme au jour où ils ont acté au Seigneur avec le même feu qu'ils avaient. Tes collègues du condisciple des classes au travail, à l'école, ils ont ton WhatsApp, ils ne voient jamais d'invitation. Mais ils voient tes statuts au resto. C'est seulement parce que on sait que tu es une fille pieuse qu'on dit qu'elle est quand même chrétienne. On imagine.
Tu fais en sorte que les gens doivent imaginer la chrétienté. De toute façon, on a fait refuse les garçons là d'être chrétiens. Ça ne veut pas dire ça. La Bible ne dit pas qu'il faut te comporter. La Bible dit qu'il faut parler. Tu es un garçon qui va au bar avec les autres. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut parler. Ce que Dieu veut, ce n'est pas les gens qui se comportent, les gens qui parlent en se comportant. Je peux le répéter. Ce que Dieu veut, ce n'est pas les gens qui se comportent, c'est les gens qui parlent en se comportant. C'est différent de se comporter et de ne pas parler. Partout où tu es, tu ressembles au pasteur. Il faut qu'on te confonde comme un pasteur ou une maman pasteur. Il y a une de mes soeurs à Pointe qu'on appelle à la lumière des Écritures. Parce qu'il n'y a pas un sujet qui ne pas dire non, à la lumière des Écritures. Mon frère, on l'appelle maintenant à la lumière des Écritures. Est-ce qu'on peut t'appeler même à la lumière du chapitre 15, du chapitre 16 des Proverbes? Est-ce qu'on peut t'appeler à la lumière de quelque chose? Que Dieu délivre nos langues. Amen. Amen. Voyez, vous avez remarqué, voyez-vous, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de langues pécheresses, mais il y a peu de langues. On est beaucoup dans beaucoup de choses, mais très peu le font encore. Très peu sont encore enflammés. Le signe que tu n'as plus un feu, c'est que ta langue a du mal à parler de la personne qui le fait. Si la Bible déclare qu'il est un feu dévorant, ça veut dire que si tu veux être un homme qui dévore le monde des ténèbres, il faut que tu décides de quel genre de feu sort de ta bouche. Soit le feu de la géhenne, de l'enfer, qui t'éclaire le feu de toi, ou bien un feu pour consumer les œuvres infructueuses des ténèbres. Je vais déranger une théorie ou une doctrine ou une théologie des ténèbres. Arrête d'envoyer le feu que tu n'as pas dans ta langue. My God. Moi j'envoie le feu. Quel feu tu vas envoyer? Le feu est lié avec ta langue. Pour envoyer le feu, il faut parler. Il ne faut pas dire j'envoie le feu. Il faut t'envoyer comme un feu. Comment? Vous ne comprenez pas ça? La langue de feu se posait sur chacun d'entre eux. Et puis après ça, un homme est sorti devant 3000 personnes. Pierre, qui était impur, qui avait une langue embarrassée, à la même langue où il a menti, en disant que qui? Lui, je ne le connais pas. Et comment on l'a reconnu? On dit il parle. Est-ce qu'on peut te découvrir par ton langage? Tu parles comme une chrétienne. Tu parles comme un pasteur. Tu parles comme un pasteur. Tu parles. Toi, on ne sait pas comment tu parles. Toi, tu parles même comme un bandit. Que Dieu nous aide. Amen. Et que Dieu réussisse à embrasser nos Amen. Amen. Je dis ce qui est mort en nous, c'est qu'on n'a plus de langue en feu. Si on n'a plus de langue en feu, c'est que nos cœurs ne sont plus enflammés. Je peux vous dire quelque chose? L'une des choses qui fait que dans ce monde-là, le feu s'arrête, c'est quand nos intérêts prennent la primauté sur les intérêts de Dieu. Regardez les yeux des prières, vous pouvez que ce sont des intérêts. Il y en a qui sont en train de les échos, pas pour prier pour que Dieu les remplisse de leurs dons, mais pour prier pour que Dieu leur donne leur mari, que Dieu leur donne leur femme, que Dieu renverse les combats de leur famille. Mais en aucun cas, ils veulent être eux-mêmes le bout de feu. Ils veulent seulement que le feu travaille pour eux. Mais ça n'est pas le travail pour eux. J'ai pris que cette semaine qui commence. La semaine où était des demandes doit s'arrêter. Passe un peu aux intérêts divins. Amen. Allons-y un peu, commencer à gagner le maximum de personnes. Amen. À évangéliser. Que Dieu nous délivre. Amen. Que Dieu nous délivre du feu de l'iniquité qui est sur nos langues. Et qu'il nous remplisse du feu de l'Esprit de Dieu sur nos langues. Que les langues semblent à des langues de feu nous embrassent. Et ne nous rendent pas ivres de vin, mais ivres de lui. Quelqu'un peut avoir l'intérêt de Dieu, mais la main sur ta bouche et tu pries. Je vais déclarer pour toi. Je vais faire ma déclarer pour toi, mais la main sur ta bouche. Je déclare qu'après ce discours, que le discours de sa tête il s'arrête dans ta conscience. Amen. Que Dieu ressasse ça dans ton esprit. Amen. Qu'il ressasse ça dans ton cœur. Amen. Que tu comprennes qu'il y a un lien entre ton cœur et ta langue. Et que ta langue soit totalement embrasée de Dieu. Que partout où tu passes, ta bouche n'arrive pas à rester fermée si tu ne parles pas de Dieu. Je dérange ton aise
tu ne seras plus à l'aise au milieu des païens parce que tu ne parleras pas de Dieu. J'ai dit, je détruis et je fais tomber et déclare que toutes ces langues soient coupées au nom de Jésus. J'ai dit, ces langues soient coupées au nom de Jésus. Que ta langue qui est un petit membre devienne le membre le plus dangereux pour le monde des ténèbres. Et non un membre avantagé pour le monde des ténèbres. Amen. J'ai dit, reçois cela au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, reçois cela au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, reçois cela au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que la main te soit posée pour enflammer de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Que comme pour Esaïe, un ange a pris le charbon et a mis un charbon enflammé sur nos langues. Je prie que de cette même manière, Père, que des anges posent de charbon ardent sur nos langues, afin de consumer les œuvres des ténèbres et de produire la vie à l'intérieur d'elles. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours en cette année de gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.